tu es tefillin, Tavok Vedat Hashem. Bon, là c'est occasion ou jamais. Hein. Baba salé, qu'est-ce que ça signifie Baba salé? Plusieurs explications. C'est ça, il là bien sûr aujourd'hui. Baba salé. Il y en a qui disent que c'est Baba Israël. Salé, c'est une contraction de Israël. Et beaucoup disent que c'est salé. C'est salé en araméen. C'est tsluta, c'est la prière. Donc c'est le grand-père qui prie. Donc Baba salé, il était en permanence en train de prier. Pour qui? Alors pas pour lui bien sûr. Il priait pour le Ham Israël. Il avait reçu une massorette, une tradition de son père Rabbi Massoud et de son grand-père, etc., etc. Il avait, cette famille-là, Baruch Hashem, a le Koach Abracha pour le Ham Israël. C'est ça qui a été transmis. Donc ils ont une force de Bracha pour le Ham Israël et une force de Tfila pour le Ham Israël. Alors il y a énormément d'histoires, bien sûr, sur les Nissim et Niflot qui ont été faits par Baba Yassélé, et ça vient de cette force-là, de cette force de la Tfila, de force de la Bracha. Mais on sait qu'une personne n'arrive pas à sa stam, d'accord? C'est pas parce qu'il est né à Bukhatsera que pour autant il est devenu Baba Salé. C'est très bien que ça n'a rien à voir. C'est peut-être une prédisposition, ça va lui donner des facilités, ça va peut-être l'aider pour devenir un gadol comme ça, mais on ne devient pas un gadol comme ça en se tournant les pouces, d'accord? Et au-delà de l'investissement, bien sûr, immense qu'il a fait dans sa vie, on en a parlé sur la Torah, dans la tfila, etc. Mais quel est le secret d'une tfila qu'on va dire efficiente, c'est-à-dire une tfila qui passe? Son père, rapporté il y a un livre qui s'appelle Shabbat Kodesh, son père, Rabbi Massoud, lui a donné une recommandation. Il lui a dit, et c'est valable pour nous également, alors on n'a pas l'obligation de dire Baba Salé, mais c'est un conseil simple, mais tellement vrai. Par où sortent nos paroles? Nos paroles sortent de notre bouche. Quand on dit P Kodesh, une bouche sainte, il lui a dit, ta bouche, elle doit être utilisée que pour dire des bonnes choses. Ta bouche, elle doit être utilisée que pour dire des bonnes choses. Ta bouche, elle doit être utilisée que pour défendre l'homme Israël. Et ça, le secret. C'est Baba Salé. Il avait pris sur lui depuis son plus jeune âge de ne dire que des bonnes choses sur les autres et que des bonnes choses, que des brachot sur l'homme Israël. Donc on comprend que, bien sûr, avec l'investissement, avec sa doucha, avec tout le travail immense que ça a donné Baba Salé, mais nous, à notre niveau, savoir que si on veut que notre fila elle passe, faire attention à ce qu'on dit. C'est un ustensile, d'accord? Si tu veux faire passer le meilleur vin du monde par les égouts, le vin il va prendre le goût des égouts. Maintenant, si tu veux faire passer le meilleur vin du monde, tu vas prendre une belle carafe, tu vas le faire passer par quelque chose qui est propre et qui est naquis. Alors à ce moment-là, c'est sûr que le vin il va garder. Donc il faut. Le secret, c'est ce qu'on sort de notre bouche. Si on veut que notre fila elle soit écoutée, si on veut aussi que quand on fait une bracha à quelqu'un, qu'elle passe, alors il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Vous savez qu'il y a Shmirat Naïm, mais il y a Shmirat Alpé aussi. Attention, celui qui dit de bonnes choses, qui dit des brachot, alors plus ça va aller, plus sa parole elle va avoir du poids, plus il dit aussi des livrets Torah. Celui qui dit n'importe quoi avec sa bouche, forcément que s'il y a les deux, il y a même un rab dans la Gemara, je me souviens plus c'est qui, je ne sais pas si c'est par Rabbi Shimon bar Yochai, il dit il aurait été bien même qu'on ait deux bouches. Une bouche pour dire les livrets Kodesh et un pour dire les livrets. Et quelqu'un lui a répondu mais non, déjà avec une bouche, on n'arrive pas à l'utiliser correctement. Alors si on avait deux bouches, donc alors c'est mieux qu'on ait une bouche. En tout cas voilà, c'est le secret des tzadikim. Bien sûr que c'est un investissement immense, mais c'est également une bouche qui est pleine, de Gdusha, et ça donne bien sûr un Baba Salé Zichron Livracha. On sait que jusqu'à aujourd'hui, on sait que le Srout du Tzadik qui protège, et notamment le jour de la Hinoula, et donc également il faut profiter pour faire des tfilotes, d'accord? Bisrout à Tzadik, il faut allumer des nérotes, il faut prier Bisrout à Tzadik, parce que le Tzadik, comme on a dit, il peut intercéder en notre faveur d'en haut, et puisqu'il est encore plus proche maintenant d'Akadosh Baruch Hu, maintenant c'est la Neshama, il faut faire des tfilotes Bisrout à Tzadik, on peut avoir des très très grandes yeshuot. C'est que beaucoup ont prié, quand on va sur les livrets de Tzadikim aussi, le kéver du Tzadik il est là. Donc quand il y a les lois, il y a un épanchement plus fort de la présence du Tzadik, il faut prier, il faut essayer de faire des filotes Bézat Hashem. Et pour raconter une petite histoire
sur Baba Salé. Pas une histoire d'un S, sur l'histoire de sa grandeur. Parfois, il disait aux gens de sa famille qu'il devait partir en voyage. Il devait partir en voyage, il disparaissait 3 à 4 jours, etc. En fait, où est-ce qu'il allait? Il se mettait en haut, dans son grenier. Et il faisait 3 ou 4 jours que de tfilotes et que de l'imout Torah pendant 3-4 jours d'affilée. On sait que Baba Salé aussi jeûnait de Shabbat en Shabbat. Donc ça, c'est la grandeur. Comment? Encore, quand il mangeait, c'était très peu. On raconte aussi du Gaon de Vilna aussi, qu'à la fin de sa vie, il s'était tellement purifié que la nourriture, c'était plus difficile pour lui de manger. Donc il mangeait l'irvod Shabbat, mais il mangeait un petit peu. C'était pas du tout comme nous, les séodotes qu'on peut faire, parce que à son niveau, voilà, ça suffisait. Honorer Shabbat, c'était manger un petit peu. Tov, Sruto Tagananu Bezrat Hashem. Alors on continue un petit peu Bezrat Hashem, et on va poser une question un petit peu gênante. On va essayer d'y répondre ensemble. Quand on fait des tfilotes, qu'on répète les tfilotes, on répète et on répète. On ne parle pas de la mida, mais on répète et on répète. Voilà, par exemple, on fait tous les matins, on se met et on fait la tfila pour les chayalim. On va dire Aoud, allez, encore tu répètes, tu dis toujours les noms. Combien de fois on peut répéter? Tu fais Achenu, combien de fois tu peux répéter? Ça y est, dis-le une fois, avec le cœur, ça y est, ça sert à quoi de répéter des milliers de fois? Est-ce que ça sert ou ça sert pas de... Moi, je bien, il a fait 515. Comment? Alors, on raconte une histoire. Vous connaissez le Rav Chaim Shmulevitch? C'était le Rosh Yeshiva de Mir, c'est le Rav qui a écrit Sichot Moussar. C'est un des plus grands rabbins, un des plus grands Rosh Yeshiva du monde. Et à un moment, c'était son gendre qui s'appelait Rabbi Nahum Partsovitch. C'est aussi un très très grand Rav qui a fait énormément de livres sur la Gemara, etc. Et donc il était malade. Et donc son beau-père avait demandé au Tzibour de prier tous les jours pour sa réfoua. Et qu'est-ce qu'il disait? Comme nous aujourd'hui pour la Géoula, il faisait des tfilotes, il faisait un Teilim après la dracha du Rav. D'accord? Teilim, tout le Tzibour ensemble. Ok. Et là, il y a eu la période de Ben Azmanim. On sait que Ben Azmanim, bon, les kolélim, les yeshivot, etc. Comment? Ben Azmanim, c'est entre les Zmanim, d'accord? Dans les yeshivot, ça s'appelle pas les vacances, ça s'appelle Ben Azmanim. Et donc ça donne la référence, c'est entre les Zmanim d'études. Donc la référence, c'est les Zmanim d'études. Donc ça s'appelle Ben Azmanim, et donc c'est une période plus légère. Alors le Rav Shmulevitch Zatzal, il faisait quand même, pendant cette période-là, il donnait des shiurim. Et donc, il y a une personne qui est venue lui poser la question qu'on vient de poser. Il a dit, Rav, regardez, quand on lit comme ça régulièrement les Teilim, ça peut entraîner ce qu'on appelle le matzav, la situation de Melumda. C'est quoi? C'est quand quelqu'un va faire les mitzvot de manière habituelle, comme ça. On m'a appris, ok, moi je mets mes tefilines, c'est pourquoi? C'est toujours mes tefilines, ok. Et donc, il a dit peut-être que le fait qu'on fasse comme ça les choses de manière trop régulière, ça enlève le regesh. Alors peut-être, Rav, qu'est-ce que vous pensez si on arrête pendant Ben Azmanim, mais après, quand tout le monde revient, alors ça va remettre de la hitlavut. Réponse du Rav, c'est ce que tu as dit, Razakoubaor, il a dit comme ça. On a vu que Moshe Rabbeinu a fait Vaetranan devant Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait combien? On a dit 515 filotes. Que lui a dit Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit Al Tosi Davar Elai Od Bedavar Azé. Arrête de me parler de ça. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il les conduit, Moshe Rabbeinu. C'est pas ça du tout. Il lui dit arrête, parce que si tu fais encore une fila, tu vas rentrer. C'est quoi cette fila? Il y a une marque roquette. En tout cas, ça indique que c'était une fila de Neila. C'est le moment de la Neila. En tout cas, il lui dit arrête. C'est pas arrête de me fatiguer avec tes filotes, ça va pas marcher. C'est arrête parce que sinon ça va marcher. Fais encore une fila, tu fais encore une fila, ça y est, tu vas rentrer, je vais tout annuler. On a dit que quand s'il annulait la Xéra Kadosh Baruch Hu, c'est le monde entier changé. Moshe Rabbeinu est rentré, donc tout changé. C'est pas juste qu'on lui dit bon allez rentre, tu fais un passeport, c'est pas ça. C'est tout changé avec une fila. Donc le Rav a dit comme ça. Il a un machal. Le monde, c'est comme un grand supermarché.
Et dans le supermarché, on sait qu'on arrive, on voit, tu peux prendre un petit peu tout ce que tu veux. Il y a des petites choses, il y a des grandes choses. Alors qu'est-ce que... Après, tu passes à la caisse pour payer la note. Ah, Hazak, Monsieur Cohen, voilà, il a toujours un coup d'avance, c'est exactement la fin de l'histoire. Et à la fin, effectivement, si tu prends une grande chose, tu veux une grande chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer, il faut sortir le porte-monnaie, hein, Monsieur Cohen. Voilà. Donc ça va dépendre de ce que tu es prêt à payer, oui. Juste une question sur, parce que c'est bizarre que Moshe, il ait eu la perception de s'arrêter de prier, puisqu'il y a un même cas où Hachem lui demande, entre guillemets, ne continue pas, et là il a demandé le pardon pour... Il a dit laisse-moi. Ouais. Là, il lui a dit arrête de prier. Il a dit explicitement arrête de prier. Mais dans l'autre, il disait laisse-moi comme en fait laisse-moi, je vais le frapper. En gros, mais pour lui dire de. Peut-être d'un côté c'était pour lui-même, il s'est arrêté parce que c'était pour lui-même, et de l'autre côté il a continué parce que c'était pour le peuple. Peut-être. Effectivement, il s'est arrêté également, même quand il s'est arrêté pour lui-même, en fait, il s'est arrêté pour le peuple. Parce que s'il rentre en Eretz Israël, alors ça aurait été délétère pour le peuple. Donc effectivement. Oui. Quand Moshe il prie pour sa Myriam, il dit elle n'arrive pas là, il le redit 2 fois seulement. Ok, alors pourquoi il dit ça 2 Il s'est fois? arrêté après. Ok, il a dit ça 2 fois seulement pour ne pas qu'on croie qu'il fasse que Moshe Rabbeinu faisait des préférences. Parce que s'il avait prié beaucoup pour sa sœur, on va dire ah, regarde, pour sa sœur il se fatigue. Hein. Donc il a fait que 2, il a dit juste El Narefanala pour ne pas qu'on croie qu'il fait des préférences Moshe Rabbeinu. Okay. Le chiffre de 515, le nombre de 515, c'est particulier à Moshe ou bien nous 516 c'est bon? Non, il me semble que c'est Moshe Rabbeinu. On retrouve ça dans les pays. Parce que Et ouais, Tranan, c'est la gematria d'ailleurs de Tfila. C'est la même gematria que Tfila. parce que sinon on a Ok. Alors, très bien. Donc il nous dit c'est comme un supermarché. Et on a compris que quand on passe au supermarché, il faut passer à la caisse. Et bien dans notre monde aussi, tu peux tout obtenir. Ça c'est le Rav Shmulevitch. Mais aussi Stepe Kadosh. Tu peux tout obtenir et c'est dépendant du prix que tu es prêt à payer. C'est-à-dire c'est dépendant des filotes que tu es prêt à faire. Tu peux tout obtenir. Plus tu vas prier et plus tu pourras obtenir de choses. Et même s'il y a une xéra comme ça, comme celle de Moshe Rabbeinu, eh bien, ça peut être annulé par une fila. Donc nous, on pense que c'est les 515 plus une, non. C'est la fila de plus qui fait tout basculer et ça peut annuler même des xérotes qui sont... On dit que au début de la paracha de la semaine, on a dit que le sort de Moshe Rabbeinu déjà été scellé, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant tu vas voir la Géoula du Ham Israël, mais tu verras pas après. Tu vas pas voir l'entrée. Donc déjà, avant même la sortie d'Égypte, certains disent que Moshe Rabbeinu c'était déjà scellé. Certains disent que c'est à Mériva. Mais en tout cas, avec une fila en plus. Et donc la réponse qu'a fait le Rav à la personne qui lui a demandé, il lui a dit peut-être on fait une pause. Rav, pendant Ben Azvanim, il a les filotes pour votre jambe. Il a dit comment je pourrais être mévater, comment je pourrais ne pas faire une seule fila. Qui sait? Peut-être que c'est celle-là, cette fila-là, qui va tout changer. Peut-être que c'est celle-là qui va tout changer et qui va faire que mon gendre va guérir. Donc il a dit, j'arrête pas, Béchoumofen. Donc quand on se met devant la Teva, et vas-y. Qui sait? On dit des noms. Qui sait? Peut-être que la personne là, ça fait 300 fois qu'on prie pour elle, peut-être qu'aujourd'hui, il y avait une xéra sur lui, et que le fait qu'on cite son nom, Barabim et qu'on réponde Amen, ça a annulé. On ne sait pas. Voilà, Moshe Rabbeinu, une fila. Donc on ne sait pas. Donc c'est pas parce qu'on répète, la répétition, c'est vrai que il y a la force de l'habitude qui se met en marche, mais contre la force de l'habitude, il y a le fait de voir ça, de comprendre qu'un mot, dire le nom d'une personne, c'est pas pareil de dire Chayalenu, de dire Chayalenu avec le cœur, de dire Chayalenu et dedans et de dire des noms, et de répondre Amen, comme ça, c'est une habitude. Amen, un Amen qui est fait avec force, ça change tout. C'est-à-dire que tu t'es relié, peut-être que la personne il avait un terroriste derrière lui, que le terroriste il est mort parce que toi tu as fait un bon Amen. Alors bon, oui. D'un autre côté, on mange parce qu'on a faim, on mange pas parce qu'il faut manger. Ah là vous êtes trop lent pour moi, monsieur. Il faut vous m'expliquiez. C'est-à-dire que je prie parce que j'en ressens le besoin,
Mais si je prie de manière systématique, parce que j'ai l'habitude de prier, et je continue à prier, je prie tous les matins, parce que je sais qu'à ce moment-là, il faut prier. Très bien. À la fin, ça peut devenir quelque chose de tout à fait... il n'y a pas de ressenti. Effectivement. C'est ce qui était marqué dans le mot de Joseph Naum, là, dans la sidra de notre semaine. Là. Il a dit que dans la plaie du sang, que l'eau c'est froid. Et pourquoi les deux premières plaies elles représentent notre service d'Hachem. En fait que l'eau c'est froid, il n'y a rien. Par contre le sang c'est chaud. Si tu fais ta prière que comme ça, comme si c'était de l'eau qui coulait, que c'était quelque chose de normal, mais si tu mets de la chaleur dans ta façon de prier, tu mets de la simcha, de la chayout, là, à ce moment-là, ta prière elle a complètement ton service divin complètement différent. Bien fait. Voilà, c'est exactement ce que je voulais Alors dire. comment on fait pour faire? Effectivement, vous avez raison d'un sens que la Hamida, c'est vrai que c'est répétitif, donc on a dit comprendre ce qu'on dit. Et comprendre ce que tu fais et comprendre ce que tu peux obtenir par une Hamida. C'est pas parce que tu as fait 50 000 fois la Hamida que pour autant ta Hamida ça va être la même. On redistribue les cartes, ça n'a rien à voir. Et le Harizal nous dit que chaque tfila, tu fais des biurim différents, donc elle n'a rien à voir avec la tfila d'avant déjà. Premièrement. Et deuxièmement, donc comprendre ce qu'on dit. Et également, on a dit que tfila, c'est à chaque instant. Tfila, c'est pas la mida. Tfila, si tu as besoin de quelque chose, pour toi, pour tes enfants, pour le Ham Israël, bah oui, mais comment tu vas avoir un ressenti? Tu vas avoir un ressenti si tu sens que c'est ça qui peut te donner ta Yeshua. Voilà. C'est ça qui va faire le ressenti. Si tu penses que c'est une obligation, tu dis, bon, à la limite, ça va te saouler de faire la tfila. Mais quand tu sens que c'est ça qui va t'amener la Yeshua, c'est ça qui va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites, alors c'est sûr que tu vas mettre beaucoup plus de cœur. Alors, Baruch Hashem, on a terminé la première partie de l'île de Tfila d'Ilé. Donc, on a vu plusieurs notions très importantes. La première, c'est que Béhémet, et on doit vivre ça, que la Tfila, ça change le matzav de la personne, c'est-à-dire que ça change la situation. Avant une Tfila, on est une personne, et après une Tfila, on est une autre personne. C'est pour ça que la Tfila, ça peut tout changer, parce que toi, tu es un avant et tu es un après. Donc, si ça appliqué avant, ça ne s'applique plus après. Donc ça peut tout changer. Le Rabbi Chaim Vital, le grand élève du Harizal, nous dit également que la tfila, c'est le seul moyen, pour arriver à se sortir du Yetzirah et de la Touma et de l'impureté qui est dans les rues. Et déjà à l'époque, il y a 500 ans, c'était le cas. Et donc, à la Khat Kama Vekama, combien plus forte raison que la tfila aussi, ça nous protège de l'impureté ambiante. Et on sait qu'aujourd'hui, quand tu vas dehors, hein, il n'y a même pas besoin d'aller dehors, c'est partout. Voilà, tu prends ton téléphone, si tu peux aller dans des endroits, Hachem Ishmor. Donc la tfila, ça te protège aussi de l'impureté. Vous disiez, Monsieur Cohen, on mange quand on a faim. Alors effectivement, la tfila, c'est le Rabbi Yehuda Alevi, le Kuzari, qui nous dit que la tfila, c'est la nourriture de l'âme. Donc effectivement, on n'a pas besoin qu'on nous dise va manger. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a faim, c'est un besoin. Hein, la tfila, ça doit être ça. On n'a pas besoin de nous dire, c'est-à-dire qu'on doit arriver au niveau où tu attends la tfila. Tu attends la tfila comme quelqu'un qui a besoin de manger. Oui. Parfois, c'est bien de jeûner. Ça permet pour des moments en particulier. Alors que la tfila, parfois, si à un moment on voit qu'on n'arrive plus à avancer, on ne peut pas se permettre de prendre 2 jours pour se reposer de la tfila, histoire de se redonner l'envie de... On voit que non. On ne peut pas. Parce qu'il y a aussi, Akadosh Baruch Hu a demandé, parce qu'on ne peut pas aussi, c'est interdit de jeûner. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des jeûnes, tu peux pas mettre en danger. Et donc la neshama, c'est le matzav de la neshama. La réalité de la neshama, c'est qu'elle a besoin 3 fois par jour. D'accord? Donc quelqu'un qui va faire un ta'anit, il va dire je jeûne pendant 1 semaine, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Donc la tfila aussi, on ne peut pas, la neshama, elle ne supporte pas, elle a besoin 3 fois par jour. Et c'est pareil, c'est la même raison pour laquelle on lit aussi la Torah. On fait Shabbat, lundi, jeudi, parce que la neshama, elle ne va pas supporter d'être plus de 3 jours sans Torah. C'est pareil. Donc on lui donne aussi son mazon. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui viennent pas à la synagogue, qui écoutent. Ok, top. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé spirituelle. Si tu veux être en bonne santé spirituelle, que la neshama, elle vive, qu'elle soit bien, tu vas être réceptif, tu vas être des simra, tu vas être proche d'Akadosh Baruch Hu, tu vas avoir de la bracha, alors il y a le compte. C'est pas plus de 3 jours sans Torah, comme un médecin qui fait une ordonnance.
tfila, c'est 3 fois par jour. Et là, la neshama, elle est bien, on doit l'attendre, la tfila. Donc la tfila, c'est comme la nourriture. Et c'est également, on a vu que la tfila, c'est équivalent à une ishtadlut. C'est pas je fais mes efforts et je prie, non. La prière elle-même, ça s'appelle une ishtadlut. C'est comme si tu faisais quelque chose de concret. Et d'où on a vu ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a fait 3 choses. 3 ishtadlut, 3 efforts. Tfila, préparation à la guerre et les pots de vin. Ça, les cadeaux. Donc on voit que la tfila, c'est pas un plus. Ça fait partie de la ishtadlut. Et sans la tfila, on ne peut pas obtenir quoi que ce soit. On ne peut rien obtenir. Et donc, c'est beaucoup de raisons. C'est vrai qu'il y a la force de l'habitude, mais plus on comprend, plus on avance et plus on ressent le caractère obligatoire de la tfila, et plus on va mettre de cœur. On retient également que le fait qu'il y ait des tfilotes qu'on refasse, et on retient de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit arrête. S'il te plaît, arrête. Parce que sinon, on remet tout à zéro avec une seule tfila supplémentaire. Top. Alors on a fini la première partie, maintenant on va continuer. On va faire pause.